automatiquement transporté pour te retrouver à cet endroit significatif, ce moment où une pyramide était en construction sur Terre. Et tu vas pouvoir remarquer tout ton environnement. Une fois que tu as traversé cette arche, où est-ce que tu es? Oui, je vois une pyramide en train d'être construite. C'est pas celle d'Égypte, D'accord. c'est ailleurs. Euh, je pense que c'est sur un continent qui n'existe plus, enfin peut-être une partie de l'ancienne Atlantide. C'est une pyramide qui n'est plus visible à la surface de la Terre actuellement. Par contre, il se peut qu'elle ait encore quelques débris dans les fonds d'océan. Et là, je vois sa construction. Je vois des êtres humanoïdes avec une tête d'oiseau. Ok. Ce sont eux qui sont les architectes, les maîtres d'œuvre. Ils donnent les instructions. Est-ce que tu peux me les décrire un petit peu, ces êtres? Est-ce qu'ils portent quelque chose sur le corps? De quelle taille ils sont, etc. Ouais. Alors pour tout ce qui concerne le reste du corps, hormis la tête, ça ressemble beaucoup au corps humain avec une couleur bronze, vert bronze. C'est de la peau. Il y a quand même quelques écailles, un peu comme c'est pas comme des écailles de poisson, mais ça fait un peu comme des écailles. D'accord. Les pieds, par contre, c'est pas comme des pieds humains, ça ressemble plutôt à des serres comme d'un aigle. Mmh. Et en haut, une tête qui ressemble vraiment à une tête d'aigle. C'est comme une tête d'aigle, mais beaucoup plus grosse. De D'accord. la taille d'une tête humaine, mais même plus gros qu'une tête humaine. Et en hauteur, ils sont plus grands qu'un être humain. Surtout les êtres humains de l'époque à laquelle je regarde, ils sont plus petits que les êtres humains de notre époque. Ils mesurent 1,50 m à peu près. Eux, ils sont ces êtres oiseaux, et ils avoisinent les 3 mètres. D'accord. 2,50 m, 3 mètres à peu près. Donc par rapport aux êtres humains de cette époque-là, ils sont quasiment la double de taille. Mmh. Et ils ont un corps quand même très musclé. Tu parles de ces êtres? Oui. Ouais. Mmh. OK. Et puis les êtres humains qui travaillent, donc c'est un peu comme des esclaves. Hein. Euh, oui, c'est un peu comme des esclaves. Et je vois des blocs qui lévitent. Des blocs pour la construction de la pyramide qui sont en lévitation.
D'accord. Ces êtres oiseaux, en fait, tendent les bras vers le bloc, comme s'ils le soulevaient à distance. Ils orientent le bras et ça déplace le bloc dans l'air vers l'endroit où ça doit être posé. Ok. Est-ce que tu saurais situer à peu près dans le temps ce moment, approximativement? J'ai 50 000 ans avant Jésus-Christ, Ok, à peu près 50-60 000. très bien. Donc tu m'expliques un petit peu ce que font ces êtres oiseaux et qu'est-ce qu'ils font les humains finalement quand tu dis qu'ils sont esclaves? Qu'est-ce Les qu'ils font? humains, en fait, ils font les finitions, ils font les jointures, et les jointures entre les blocs, parce que les blocs, ils arrivent, ils sont déjà taillés, ils sont déjà posés au bon endroit à chaque fois par lévitation. Et en fait, ils ont juste à faire la jointure. Je sais pas ce qu'ils mettent entre les deux, mais c'est comme des substances liquides qui font le joint en fait. Ça s'infiltre dans la faille entre les deux blocs et ça fait la jointure. C'est de quelle couleur cette, Cette texture? J'ai envie de substance, dire, ouais, cette substance. Mmh. euh, vert clair, verdâtre un peu. Mmh. Ça te paraît quelque chose de naturel, chimique? Plutôt naturel. Mais c'est comme si c'était une poudre de pierre mélangée avec des substances végétales. Euh, D'accord. ouais, je suis pas trop. Mmh. Je sais pas, je pense, parce que c'est pas des plantes qui poussent encore actuellement, donc ça donne pas grand-chose de préciser parce que Mmh. ben, ça va pas parler à beaucoup. Mais en gros, c'est des, c'est des feuilles qui sont récoltées dans la zone des forêts autour. C'est des feuilles Et qui sont écrasées puis mélangées à de la poudre de pierre. Et quelle ça fait part une espèce de mastic. et justement, pourquoi ils choisissent telle ou telle feuille? Elles ont des particularités spécifiques? Ben oui, ça doit être. Ça crée du liant, je sais pas, ça se mélange. J'ai l'impression que c'est comme si ça faisait une espèce de réaction chimique avec la pierre. Ça fait un truc qui est meuble, mou, qui, qui s'infiltre facilement dans les failles entre les blocs de pierre. Et puis ça fait quelque chose de bien. Bah, c'est pas une recherche d'étanchéité, mais c'est pas une étanchéité physique qu'ils recherchent, c'est comme une étanchéité énergétique. C'est comme si c'était pour éviter qu'il y ait des fuites énergétiques vers l'extérieur de la pyramide et que ça permette de concentrer vraiment l'énergie à l'intérieur. D'accord. Avant de rentrer dans des choses un petit peu techniques comme ça, j'aimerais que tu me décrives tout l'environnement exactement. L'environnement, ce Mmh. que je vois autour, c'est une espèce Mmh. de forêt tropicale. D'accord. Il y a des espèces de palmiers, euh, des lianes, des fleurs grandes, très grosses, genre 1 mètre de haut, avec une fleur qui a un diamètre très large. D'accord. Des fleurs qui existent pas, ou
peut-être en Amazonie à certains endroits, mais pas à ma connaissance en tout cas. Et ouais, c'est plutôt une zone tropicale, hein. C'est assez chaud. Ça Est-ce que c'est pourrait être, humide aussi ou? ouais, c'est assez humide aussi. Ouais. D'accord, Ça pourrait être, dans un endroit comme l'Amazonie, par exemple. Mais c'est pas sur un continent existant actuellement. C'est d'accord, un, c'est un continent qui s'est effondré sous les eaux. d'accord. On va déjà se concentrer, sur ce qui se passe à ce moment-là avant de voir, comment est-ce que c'est détruit, par exemple. Ouais. Où est-ce que ça en est justement au niveau de sa création? Où est-ce qu'ils en sont là? Ben là, en fait, ils sont plutôt à la base de la pyramide, c'est-à-dire, Mmh. en gros, Commence seulement. c'est Mmh. même pas le premier tiers de la hauteur, quoi. C'est le Il y a déjà une base de construite, hem, mais ouais, c'est peut-être le quart de la hauteur totale de la pyramide qui est construit à peu près. OK. Est-ce que tu peux regarder la provenance des blocs de pierre? Alors justement, les blocs de pierre, ils sont déplacés par, lévitation et donc je regarde d'où ils viennent. Parce Mmh, qu'en fait, ils les déplacent en lévitation assez facilement. Ils se déplacent relativement lentement dans l'air. C'est pas, un c'est pas rapide, rapide, hein. Heu, je dirais à la vitesse, d'un cheval, qui trotte, pour donner une idée. mmh. Et ils sont pas si éloignés que ça, les blocs, hein. Je dirais que là où ils sont extraits, c'est à quelques dizaines de kilomètres, pas plus. D'accord. Qu'est-ce qui Et pardon. non, je regarde l'endroit, le site là où ils extraient la roche. Heu, alors ça c'est étonnant. Hem, ils ont J'ose à peine le dire parce que ça va surprendre. Hem, Ces êtres-là, de leurs yeux émane un laser et ça découpe les les blocs dans la Mmh. dans la paroi. D'accord. Oui, bah, c'était justement ma question, comment est-ce qu'ils sont découpés? Bon, bah, voilà. Je Ouais, vois ça, hein, c'est impressionnant, c'est un ouais, un laser rouge qui sort de leurs yeux, il des 2 yeux, ça fusionne à un moment donné, ça fusionne, les 2 lasers, ça fait plus qu'un seul, ça se focalise. ça se rejoint, ouais. Ça se rejoint et ça fait plus qu'un seul, laser et le laser il découpe, comme ils veulent. Mais c'est dingue parce qu'ils peuvent découper, hem, c'est comme s'ils pouvaient orienter la direction du laser à selon leur volonté, sans se déplacer eux. Ça part de leurs yeux, mais après le laser, ils peuvent l'orienter comme ils veulent. S'ils veulent, couper, comme ça par exemple, Mmh. au lieu de comme ça, eh ben, ils peuvent le faire sans difficulté et en D'accord. fait, donc ils découpent, il y a presque pas d'intervention, nécessaire puisqu'ils font la découpe, comme ça, presque par un choix télépathique ou psychokinésique qui se manifeste par cette espèce de laser qui vient des yeux
Et ensuite, une fois que c'est découpé, il le déplace aussi par une action psychokinétique pour faire léviter le bloc et le déplacer vers le site de construction. OK, ils sont plusieurs à faire ça? Oui. Là où le site Mmh. d'extraction, j'en vois une dizaine qui sont là. Et c'est les mêmes qui découpent et qui transportent ou chacun a sa fonction, il y en a qui s'occupent davantage des roches, de la découpe et d'autres du transport? Ouais, c'est comme si ceux qui sont sur le site de découpe, Mmh. ils transportent le bloc jusqu'à un certain endroit qui est à peu près à mi-chemin de la distance par rapport au site de construction, et que ensuite ceux qui sont sur le site du construction prennent le relais et redéplacent le bloc jusqu'au site de construction. D'accord. C'est en 2 fois, ils font le trajet en 2 fois, mais dans les 2 cas, c'est de la lévitation. Et c'est la même espèce? Tu Oui, vois pas de différence entre eux? ouais, ouais, non, c'est les mêmes, c'est les mêmes. Et OK. puis, après, il y a quelques humains qui sont là, mais en fait, ils ont pas tant de travail que ça à faire parce que l'essentiel est déjà presque fait, hein. L'extraction, le déplacement et puis la taille, et la pose est faite. Ils ont plus qu'à faire les finitions, en fait. Ils font des finitions pas mal, c'est-à-dire ils vont faire, par exemple, des sculptures, à l'intérieur de la pyramide ou, des représentations, des choses comme ça. Ils vont participer à ces choses-là, mais c'est toujours des exécutants, c'est-à-dire que c'est pas eux qui donnent, qui sont à l'initiative de telle ou telle fresque ou de telle ou telle, écriture sur les parois, c'est toujours, ils sont aux ordres, hein. Ils attendent les instructions de ces êtres-là et donc c'est pas eux les maîtres d'œuvre, hein. Les humains sont juste des esclaves à ce niveau-là. OK. Est-ce que tu peux savoir s'ils sont contraints ou non de le faire? Est-ce que c'est de leur propre volonté ou est-ce qu'ils sont menés par la peur? Comment est-ce que ça se passe? J'ai l'impression quand même qu'il y a une contrainte, hein. C'est pas, ils sont pas si libres ils sont pas libres vraiment de s'engager dans ces activités-là. J'ai pas l'impression qu'ils sont complètement, si tu veux, ce que je ressens, c'est que ces êtres, oiseaux là, hem, ils sont pas, comment dire? Ils sont quand même au service d'eux-mêmes, hein. Mmh. C'est pas des vraiment très régressifs, mais enfin, ils sont dominants et ils en profitent, largement, quoi. C'est pas, c'est pas très ils sont pas dans une vibration très bienveillante, quand même. Ils sont quand même pas mal dans le contrôle. Ils sont pas, autant, enfin, c'est mitigé, c'est pas quand même l'extrême dans l'être régressif, heu, mais ils sont, un peu entre les 2, hein. Ils sont un peu entre les 2. Ils traitent pas les êtres humains, mal. C'est pas, on va dire, c'est pas des mauvais patrons, hein, mais c'est quand Mmh. même des patrons. C'est-à-dire, ils ont quand même, c'est eux qui tiennent les rênes de ce qui se passe et ils font ça dans leur propre intérêt avant tout, hein. D'accord. Est-ce que tu peux regarder si ces êtres oiseaux étaient déjà là avant les êtres humains ou est-ce qu'ils sont arrivés après? Alors les êtres humains étaient là avant. D'accord. Eux, ils sont arrivés par la suite, et ils sont pas restés très, très longtemps sur la terre, en fait.
D'accord. Moi, je vois qu'ils sont restés, enfin pas très longtemps, ça dépend tout est relatif, mais par rapport à l'histoire de l'humanité, c'est pas énorme parce que c'est de l'ordre de 10 à 15 000 ans. D'accord. Est-ce qu'ils ont des concurrents sur place ou pas ces êtres, entre guillemets «dominants»? Alors, pas exactement là où ils se trouvent, mais sur la planète Terre à la même époque, il y a d'autres êtres, oui, avec qui il y a une certaine rivalité. Hem, des reptiliens notamment mais ils s'évitent. C'est un peu comme si, ils étaient pas sur les mêmes zones, quoi. Donc c'est un peu comme, un évitement, on va dire, pour rester dans le statu quo, quoi. Pour, Mmh. pour pas rentrer dans des conflits, mais c'est pas l'entente, merveilleuse, hein. C'est Mmh. pas, voilà, ils se craignent l'un l'autre, en fait. C'est plus ça, plus que du respect. D'accord, et au niveau de cette espèce même, est-ce qu'ils sont tous entre guillemets «égaux» ou est-ce qu'il y a une forme de hiérarchie comme, les Ah êtres humains? oui, ils ont un système hiérarchique, hein. Ouais. Ouais, ouais. Donc là, bon, ce que j'ai décrit, c'est les maîtres d'œuvre pour la construction et sur les sites d'extraction, mais ça, c'est un certain niveau, mais il y a la hiérarchie, pour, par exemple, heu, les aspects politiques, ou exopolitiques, ils sont à un niveau plus élevé de la hiérarchie, de leur hiérarchie. Et aussi tout ce qui est d'ordre militaire et décisions militaires et cetera. Tout ça, c'est aller à une échelle au-dessus en termes de hiérarchie dans leur système de fonctionnement. Hem, Ce qui est amusant aussi, enfin, je sais pas si on peut dire que c'est amusant, mais c'est que heu, les vaisseaux qu'ils ont, les vaisseaux, spatiaux, Mmh. ils ont une forme pyramidale. D'accord. Oui, c'est quand même relativement particulier. C'est pas courant. Mmh. OK, et entre les êtres, est-ce que tu les vois tous habillés de la même manière ou pas? S'ils ont des statuts différents? Est-ce que c'est pareil ou? Alors, justement oui, plus ça monte dans la hiérarchie, plus, les habillements sont plus sophistiqués, on va dire. Hem, je les vois porter de l'or. Hem, je les vois porter des vêtements à plumes, hem, ça fait penser à certains vêtements traditionnels d'Amérindiens avec des plumes, hem, de couleurs, diverses couleurs, et ça fait comme des espèces de toges en plumes, D'accord. et ils ont des bijoux dorés, sur la tête aussi. Même, tout en haut de la hiérarchie, des couronnes sur la tête, royales, on va dire. Des bijoux, au niveau des mains, ils ont des mains normales, hein, enfin des mains normales. Elles sont plus grandes et puis elles ont pas la même couleur, mais c'est pareil, il y a 5 doigts comme une main humaine. Ils ont des bagues, des grosses bagues avec des pierres précieuses, dessus.
des bagues en or pour l'essentiel. Ouais, Ils ont aussi des colliers de perles avec des pierres précieuses aussi. d'accord, donc une certaine forme de richesse. Ouais. C'est de la Ouais. richesse qui provient principalement de terre ou d'ailleurs? En fait, ils sont un peu des conquérants, un peu comme certains reptiliens, c'est-à-dire qu'ils se sont, entre guillemets «accaparés» des planètes, sur lesquelles ils extraient des différentes, pierres précieuses un peu partout et donc c'est un mélange. Il y a des choses, il y a pour l'or, il y a certaines parties de l'or qui vient de la Terre, mais ils ont aussi des pierres précieuses qui sont extraites d'autres planètes. D'accord. Tu parlais de leur vaisseau qui était en forme de pyramide. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que tu peux leur demander? Ouais, alors je me protège, hein, parce qu'au niveau énergétique, ils Mmh. sont pas top top, hein. Mmh, mmh mh. Je les sens pas Fais trop, le quoi. nécessaire. Mmh. Heu, alors je lui demande s'il veut bien répondre, déjà à la question. Il me regarde un peu de haut déjà, pas très Mmh. agréable. Voilà, donc je lui pose gentiment la question, Oui, protège-toi, hein. heu, alors, il me dit que, cette forme pyramidale, ça a un rôle, ça a un rôle énergétique, pour la propulsion et pour le changement d'espace-temps. Hem, il me dit qu'on commence seulement à découvrir, les lois de la géométrie sacrée, mais, on n'en sait pas encore beaucoup parce que cette géométrie sacrée permet de faire des passages dans des espaces parallèles, des plans parallèles, des univers parallèles, si on l'exploite d'une certaine façon et que eux, ils utilisent ces propriétés-là pour, justement, créer l'équivalent de portails interdimensionnels et donc cette forme pyramidale, est utile aussi, non seulement pour les aspects propulsion en termes énergétiques, mais aussi pour, le passage dans des espaces parallèles, des univers parallèles, à travers des portails qui sont créés, notamment grâce à cette forme pyramidale. D'accord, très bien. Très bien. Est-ce que tu peux lui demander par rapport à ce qu'il est en train de construire, là, cette pyramide? Ils sont en train de Oui. construire une pyramide, pourquoi? Dans quel but ils construisent ça? Alors, en fait, il me dit que ça sert de connexion avec, d'autres pyramides sur d'autres planètes sur lesquelles ils sont installés. Ça sert comme espèce de relais de transmission, d'informations, d'échange d'informations à longue distance, comme une espèce de télépathie entre 2 monuments, et qui permettent de transférer de l'information. Il dit que ça ressemble un peu à une forme d'internet, galactique en utilisant la forme pyramidale et que c'est la raison principale. Hem, alors s'il y a aussi un aspect de rééquilibrage énergétique, pour que, toutes les populations qui vivent dans l'environnement proche de la pyramide, soient, on va dire, qu'il y ait une harmonisation énergétique dans tout cet environnement-là. Mais la raison principale, c'est cette connectivité, entre planètes, entre planètes qu'ils ont, dont ils ont pris le contrôle.
D'accord. Est-ce que cette fonction-là est propre à leur pyramide ou est-ce que ça peut être aussi une fonction qu'on peut attribuer à d'autres, pyramides présentes sur Terre? Ben, en fait, c'est un principe, fondamental donc heu, il me dit que ça c'est à partir du moment où il y a la connaissance, de ces capacités-là des pyramides, il y a d'autres civilisations qui ont atteint cette connaissance-là et qui l'ont exploitée aussi. Donc il n'y a pas que eux qui savent faire ça, quoi. D'accord. Est-ce qu'elle a d'autres fonctions, par hasard? Moi, j'en vois pas d'autres. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux lui demander si sa pyramide a un lien avec éventuellement l'énergie libre? Est-ce que ça lui parle ou pas? Alors oui, bon, ouais, il connaît, les principes de l'énergie libre, mais en fait, ils se servent pas des pyramides pour ça. Mais par contre, l'énergie libre, en fait, ils ont pas besoin, beaucoup de ça parce qu'ils ont, la capacité de maîtriser l'antigravité, heu et donc ça permet de transporter des objets et des personnes, facilement, sans avec très peu d'énergie. Donc en fait, l'énergie libre, c'est pas qu'ils peuvent pas l'utiliser, mais ils en ont pas vraiment besoin, beaucoup. Mmh. Donc tu parles de pour cette espèce? Oui. Mmh. Ouais, OK. Puis ils ont des esclaves qui leur servent, pour, plein de tâches, on va dire, domestiques. Donc en fait, c'est ils en ont pas vraiment besoin, c'est pas un besoin important pour eux, quoi. Mais ça veut pas dire D'accord, qu'ils savent pas l'utiliser, hein. S'ils veulent, ils peuvent le faire, mais c'est pas tellement utilisé par eux parce qu'ils en ont pas beaucoup le besoin. OK. Tu vas pouvoir déconnecter de lui et avancer dans le temps pour regarder ce qu'il se passe. Est-ce que cette pyramide est encore intacte? Est-ce qu'il y a des débris de cette pyramide? Alors, bah, d'abord, je vois que la terre qui est autour, elle s'enfonce. Il y a, il y a des failles qui se fait des tremblements de terre, des failles et puis c'est submergé. Alors je regarde si, ça correspond à une zone du globe, identifiable maintenant. Ça me parle plutôt d'océan Pacifique. OK, Hem, peut-être pas très loin de l'île de Pâques, mais plus à plus vers le centre de l'océan. C'est plutôt dans l'hémisphère sud, heu, dans l'océan Pacifique, hémisphère sud, au large de l'Amérique du Sud. OK. Est-ce que tu peux regarder si elle est encore utilisable, cette pyramide? Ah non, non, elle est plus en état du tout, hein. Mmh. Il reste, quelques ruines de sa base, c'est-à-dire, quelques blocs, par-ci par-là qui représentent la base de la pyramide, mais tout le reste a été, détruit. Donc, elle est pas s enfin, même si, il y avait, des êtres humains qui arrivaient, dans cette zone-là, bon, ils pourraient
détecter qu'il y a eu une pyramide de construite à cet endroit-là, mais il la verrait pas, intacte, c'est sûr, elle est détruite, quoi. OK, très bien. Eh bien, parfait. Je pense que nous avons vu ce qu'il y avait à voir pour aujourd'hui. Tu vas pouvoir